Merci. Je vois que vous êtes en noir. Zézé, vous êtes en noir. Bon, coïncidence, je ne savais pas. Oui, c'est le costume du décès. Et vous savez qu'aujourd'hui, un des nôtres est parti. Charles Colindé, Madragoulé, linguiste, nous l'avons remis au bon Dieu qui nous l'avait donné. Alors, tolérez qu'avant que nous commencions cette séance, nous puissions nous lever et garder une minute de silence pour lui. Même s'il nous avait dit qu'à l'enterrant, avant de l'enterrer, il fallait que chacun de nous boive une bouteille de bière. Vous savez qu'il était très expansif, mais nous allons faire tout ce qu'on fait pour tous les autres. Une minute de silence. Merci. Merci. Chers amis, quand vous m'invitez ici, ou bien que moi, quand je vous invite, je m'imagine que nous, les vieux enseignants, j'en suis à ma 54e année d'enseignement. Après moi, je ne veux pas vous laisser une maison à 4 niveaux. Je ne vous laisserai pas un charroi automobile. Mais tout ce que je peux vous léguer, c'est ce que je connais. En histoire, en littérature, en linguistique, il faut que je vous les lègue. Hampateba avait dit qu'un veilleur traditionnel qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Comme moi, j'ai quelques 77 ans, et que vous tous, si vous faites le total de vos années ici, vous ne pouvez pas totaliser mon âge. Je vois le juif là, âgé de 2 ans. À côté de lui, un petit enfant de 4 mois. Bon. Aujourd'hui, justement, j'aimerais vous parler du 4 juin, de plusieurs 4 juin. Mais avant d'y aller, il faut que je vous dise que dans chaque mois que nous vivons ici, en République démocratique du Congo, il y a des dates historiques. Par exemple, au mois de juin, le mois que nous sommes en train de parcourir, je suppose que la première date historique, c'est le 4 juin. Et que le 24 juin prochain, si vous ne considérez pas cette date-là comme historique, c'est que vous ne connaissez pas l'histoire de ce pays. Le 24 juin 1967, Mobutu, devenu président, a promulgué une constitution qui faisait passer notre pays du régime parlementaire au régime présidentiel. Cette journée est fêtée chez nous ici, on l'appelle journée du poisson. Ce jour-là, Mobutu s'est rendu à Kinkole et il a fait griller du poisson avec les pêcheurs de Kinkole. Cette constitution-là, de juin 1967, nous, les étudiants de l'Ovanium, nous ne l'avons pas acceptée. Il fallait voter rouge ou vert. Nous avons voté rouge. C'est vous dire que nous étions déjà en conflit avec Mobutu. Le 30 juin prochain, il n'est pas exclu qu'on nous dise qu'il n'y aura pas fête.
Mais, même s'il n'y a pas de filet, et s'il y a méditation, et que nous pensons ces jours-là à Kasavubu, à Lumumba, à Bolikango, à Kashamura, à Tchombe, à Kalonji, à tous ceux qui ont milité pour que nous puissions avoir l'indépendance, ces jours-là, nous aurons fait quelque chose de bon. Je vais vous parler du 4 juin 1969. Si je tombe directement dans ces dates-là, vous pouvez me demander quelles étaient les causes. C'est ce qu'on appelle un développement ex abrupto. Je tombe directement dans le sujet. Il faut que je fasse une introduction. Et l'introduction va consister à vous montrer que en 1965, lorsque Mobutu a pris le pouvoir par coup d'État, les gens étaient d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'avais dit la fois passée, il y avait mosaïque de pouvoir. Il y avait 21 républiquettes. C'est comme aujourd'hui. Et Mobutu qui prend le pouvoir, il met d'abord fin aux républiquettes. Des 21 provinces, il nous ramène à 13. Mobutu aussi met fin à ce qu'on appelle, aujourd'hui on parle de rétablir l'autorité de l'État sur l'étendue du pays. Aujourd'hui, en tout cas, quand vous passez quelque part, vous constatez qu'il n'y a pas État. Il n'y a pas État. Aucune autorité ne peut s'imposer. D'ailleurs, c'est pour cela qu'aucune autorité civile. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens aimeraient qu'on mette état de siège par-ci, par-là, parce que les civils ont échoué. Mobutu aussi avait reçu l'appui des étudiants, parce qu'il s'était inscrit dans le programme de l'Union générale des étudiants congolais. Après mon exposé, vous pourrez me demander ce que c'était que l'UGEC et je vous expliquerai. Ainsi donc, en 1966, lorsque Mobutu décide de pendre certaines personnes, les gens ne sont pas d'accord avec lui. C'était qui l'avait pendu? Il avait fait pendre 4 personnes. Nous en avons déjà parlé. De la Pentecôte, oui. Je ne me rappelle pas des noms. Les 4 martyrs. Stade des martyrs, ils sont 4. Vous vous rappelez? Il y avait Emmanuel Bamba. Oui. Il y avait Jérôme Anani. Oui. Alexandre Mahamba. Évariste Kimba. Oui. C'est ça. Il suffit de faire rimer avec Mba. Kimba, Mahamba, Bamba, vous avez 3 noms. Il ne restera plus que Jérôme Anani. Oui. Celui qui nous est le plus cher, c'est Mahamba. Parce qu'il vivait à Rukumbuka. Et Rukumbuka est le nom d'un ancien sergent de la force publique. Merci. Alors, quand il a fait peindre ces 4 personnalités-là, les gens n'étaient pas d'accord avec lui. C'était le 2 juin 1966. Mais il s'est racheté le 30 juin 1966 quand il a proclamé Lumumba héros national. Il s'est remis dans ce qu'on peut appeler la popularité. Alors, en décembre 1966, il arrive au campus de l'université de Kinshasa qu'on appelait le Vanium. Moi-même, j'ai été là, chose vue, chose vécue. Les étudiants l'applaudissent. Il fait un petit discours qui commençait par la phrase « Nous avons pris le taureau par les cornes ». Et après son discours, on l'invite à aller manger avec nous.
on mange, mais il paie la facture pour tout le monde ces jours-là. Il était venu avec tout son gouvernement. D'ailleurs, même quand il était venu ici à Bukavu, à l'ISP, il a mangé avec les étudiants parce que c'était la belle époque, comme nous vous le disions, où les étudiants étaient nourris, logés, transportés et soignés par l'État et qu'ils avaient des repas plus luxueux que ceux de ministres. Quand les ministres sont venus ici à Bukavu et qu'ils avaient goûté du riz au makayabu et au chou, ici à Bukavu, dans un local là qui se trouve du côté du Seruki, eh bien c'était quelque chose pour eux. Riz au makayabu et au chou. Hein? Parce que les choux ne sont pas courants à Kinshasa, Léopoldville. Alors ces jours-là, nous lui avons demandé d'africaniser les cadres. Parce que vous ne le savez pas. Quand nous nous sommes fait inscrire dans les universités, même les portiers étaient des blancs. Les portiers étaient des blancs. Alors nous avons demandé qu'on puisse africaniser. Les enseignants nègres congolais étaient rares. Il n'y avait que Marcel Liaou, Kaombo Martin, Vincent Moulago, je crois aussi. En tout cas, ils n'étaient pas nombreux quand nous sommes arrivés là. Évidemment, Mobutu va favoriser la promotion des scientifiques et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il est rare que vous ayez affaire à des professeurs étrangers blancs. Mais alors, il ne va pas africaniser immédiatement. Et en avril 1967, nous nous mettons en grève. Et en 1967, mois de mai, l'homme qui avait pris le pouvoir et qui avait dit « Il n'y aura plus de politique dans ce pays », Totiva politicien Pembeni, il crée un parti qu'on appelle le MPR. Et nous nous disons, ça c'est la grande contradiction. Mais lorsque Scram attaque Bukavu, nous disons, tout le monde derrière Mobutu est contre Jean Scram. Vous voyez? Et pendant que Scram occupait cette ville, tous les étudiants congolais, où qu'ils soient, avaient été mobilisés pour aller enseigner dans les écoles secondaires. Parce qu'à cette époque, l'enseignement secondaire était tenu par des coopérants étrangers, blancs. Et on avait constaté que si on leur permettait de rentrer ici au Congo, ils allaient renforcer le mercenaire qui se trouvait à Bukavu. Alors, on a sursis cela et on a mobilisé, on a interrompu la scolarisation de tous les étudiants congolais, où qu'ils soient. Parce qu'à la fin de chaque année, tous les étudiants congolais, où qu'ils soient, ils rentraient en vacances chez eux, aux frais de l'État, de juillet à octobre. En 1968, le président Mobutu va conjuguer le verbe kutukwaza, c'est-à-dire presque nous provoquer. Il fait venir au Congo un certain, il ne faut pas dire un certain, c'était une personnalité, le vice-président des États-Unis qui s'appelait Hubert Humphrey, pour qu'il vienne poser la première pierre du monument à ériger pour Patrice Emery Lumumba, à l'actuel échangeur de l'Imité. Et tous les étudiants qui vivaient à Kin disent ça ne peut pas se faire. Ces Américains-là qui avaient ordonné que Lumumba soit tué, ce ne sont pas eux qui peuvent poser la première pierre pour un monument élevé, érigé en l'honneur de Lumumba. Et vous savez ce que les étudiants qui se trouvaient à Kin avaient fait ce jour-là? Tous s'étaient rassemblés à l'endroit où on devait poser ce monument.
Ils ont rossé tout le cortège, dispersé tout le monde, et aucun étudiant n'est rentré dans son campus. Tous vont y rentrer 4 jours après parce qu'ils avaient rossé, dispersé tout le monde. Un président, le président de votre propre pays, recevant un vice-président des États-Unis, et votre président est accompagné de tout son gouvernement. Vous venez là, vous cassez tout, vous brûlez tout et vous chassez tout le monde. Eh bien, à ce moment-là, vous ne pouvez pas rentrer au campus parce que le représailles vous y attendent. Eh bien, ça c'est le premier incident entre Mobutu et nous autres. Le deuxième de cette année, peut-être vous n'êtes pas au courant de ça, Mobutu va former les États-Unis d'Afrique centrale. Oui, qui avait comme pays la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Tchad. Et les 3 présidents de ces pays-là avaient l'habitude de se promener à Kinshasa avec la toque de léopard et la canne. Les étudiants les ont surnommés les 3 mousquetaires. Un jour qu'ils voulaient rentrer, je crois, Mobutu accompagnait ces 2 autres-là vers l'aéroport. Les étudiants les ont attendus à Limete. Je n'ose pas dire 10e rue. Si j'ai dit 10e rue, vous pouvez dire, ah, c'est chez un tel. Mais à Limete. Là encore, ils ont dispersé un cortège de 3 présidents parce qu'ils en avaient assez de voir les 3 mousquetaires. C'est ainsi que l'année 68, qui commence déjà avec cet incident, va avoir un autre incident, un très mauvais. Mobutu dit que tous ceux qui ont combattu contre lui peuvent rentrer, on va se réconcilier. On fait venir Pierre Moulele de Brazzaville. Lorsque Pierre Moulele arrive à Brazzaville, je crois vous avoir déjà raconté ça, le général Louis de Gonzague Bobozo dit « Cet homme a tué trop de soldats. Vous, les civils, vous voulez vous réconcilier entre vous, mais moi, comme commandant en chef, je ne peux pas tolérer que cet homme-là, à cause duquel des gens comme Tchachi, vous voyez, Tchachi, Vangu, ont été tués, on ne peut pas se réconcilier. » Et Bobozo a demandé à arracher Pierre Moulele au ministre des Affaires intérieures, Justin-Marie Bomboko, et il a commencé à le découper, à lui faire manger ses doigts, à lui faire manger ses bras, à lui faire tout manger jusqu'au moment où il ne pouvait plus rien manger. Et il est mort comme cela. Après qu'il soit mort, on est allé tuer sa mère dans les Kwilu. Vous voyez, ça c'est aussi des incidents qui nous montraient que le régime commençait à exagérer sa férocité. Au mois de mars 1969, le premier président de ce pays, Joseph Kasavubu, il meurt. Rien. Pas de funérailles nationales. Kasavubu est mort sur un banc dans un dispensaire rural à Tchela. Vous imaginez un ancien président assis sur un banc dans un dispensaire attendant qu'on le soigne et c'est là qu'il est mort. Pour nous, c'était un scandale. Donc, c'était des faits qui commençaient à creuser le fossé entre nous et Joseph Désiré Mobutu. Plus grave, dans le campus où nous nous trouvions, il y avait des inégalités sociales. Nous, les boursiers de notre pays, nous avions 8 zaïrs par mois.
Les boursiers de ce qu'on appelle l'Union européenne aujourd'hui et qu'on appelait à ce moment-là marché commun, ils avaient 32 zaïrs. Les boursiers de l'USAID, je crois qu'ils avaient 45. Alors nous, les enfants du pays, Banamboka, Bakolomboka, nous nous disions, qu'est-ce qui arrive que ceux qui sont financés par les étrangers soient plus riches que nous? Et c'est alors que nous allons décider d'organiser une marche pour qu'on puisse augmenter notre bourse, qu'elle puisse passer d'au moins 8 zaïrs à 12. C'est le jour où nous avons été surpris. Vraiment, personne ne s'attendait à ce que, comme réaction, l'armée nationale congolaise, c'est comme cela qu'on l'appelait, puisse tirer sur les gens. Et quand on a commencé, quand nous avons organisé cette marche-là, nous avons mis les étudiantes au premier rangée, avec l'espoir qu'en les voyant, on pouvait hésiter. Mais une des premières filles qui s'est trouvée à la première rangée, Berthe Bagula, de Bukavu, elle avait une bouteille d'eau parce qu'entre le Moamba et la ville de Kinshasa, la route est longue, elle avait une bouteille d'eau. On a tiré sur elle, les soldats qui avaient tiré sur elle étaient plus ou moins humains. Et la bouteille a volé en éclats. Mais un autre soldat a tiré sur une fille en provenance de Kalemi. Il lui a tiré là-bas dans le tibia. Et la fille, l'étudiante, a crié, Nibia kweli mama, Nibia kweli mama, mukimbie. Et c'est comme ça que la débandade va commencer. Les résultats de ce massacre-là, 42 étudiants tués, 116 Quinois. Parce que même les Quinois qui allaient au travail, c'était un mercredi, 4 juin 1969, ils ne pouvaient pas s'attendre au fait que des soldats tirent sur des étudiants. Eh bien, parmi les morts, je peux vous citer quelqu'un qui nous était très cher, un garçon de Bolo 2, Marcel Lukongo. Quand on a commencé à prendre des étudiants et à les charger dans des camions militaires, qu'à cette époque on appelait Ngeli Ngeli, pour les amener au camp Kokolo, Marcel Lukongo est monté dans les camions et il a commencé, lui aussi, à leur demander de descendre. On lui a tiré une rafale en pleine poitrine. La poitrine était ouverte, tout le monde voyait tout ce qui jaillissait de sa poitrine. Lui aussi a eu le courage de dire, camarades, ce sont de vraies balles, sauvez-vous. Un autre qui nous est très cher, Irénée Kakumbala, de notre province ici, je n'ose pas dire tribu, je vais dire nation, les gars, lui, tué sur le boulevard du 30 juin, au début du boulevard. Nous avons tenté de fuir avec son cadavre jusqu'à un endroit qu'on appelle Kintambo, magasin. Et les soldats nous ont pourchassés avec son cadavre. Chaque fois qu'on arrivait quelque part, les Quinois nous aidaient à cacher le cadavre, mais quand les soldats voulaient entrer là, les habitants disaient « Banabokima ». C'est ainsi qu'on va nous ravir son cadavre à Kintambo, magasin. Et notre mort, Albert Condé, et notre mort, le plus célèbre, c'est Symphorien Mwamba. Nilisikia Yvon Bwishi anaongea eti akili ni kama nywele, kila mtu ana zake kichwani. Tout a commencé à minuit juste, dans 1er janvier 2019.
Une année dont janvier juste, mes nuits toutes brèves qui crèvent et mes jours de rêve qui grèvent. Du 1er janvier au 31 décembre, sous diverses humeurs et surtout pas la même semelle, jour pour jour, j'ai achevé ces 52 semaines. Une année dentée, mais aussi dure à croquer, sur un terrain accidenté, mais plein d'excitation en craquer. De questions certaines aux réponses à débat, sous diverses saisons, je connus de hauts et de bas, contraints par la nature d'enfiler tantôt des bottes, tantôt de bas. Une année magique où j'ai solutionné des problèmes classiques et classé autant de dossiers. J'avoue en être sorti victorieux, mais avec un dos scié. Je ne perdrai jamais tous ces souvenirs où j'ai bossé dur, mais j'ai pas vu un seul souvenir. C'est juste une rétrospective sur les rectos de mes perspectives. Les rétroprojecteurs de l'avenir objectent de projectiles irradiés sur l'écran d'un passé qui fut dur, mais radieux. Une année où j'ai vendu le sourire, mais c'est moi qu'on a rendu joyeux. À tout le coin de rue, autant qu'au festival Zéro Polémique avec Bin Kabujo joyeux. J'ai beaucoup appris de la mosaïque sous la houlette de Patrick Zézé. Aujourd'hui, aux côtés de mes frérots, je suis devenu l'un des artistes les plus aisés. Je n'étais qu'une simple bouche à faune, mais putain, je croisais mes roues mégaphones. Ce vertébré réfléchi qui nous permet de nous entrepasser un seul microphone. Dès lors, l'horreur de ma vie se cache sous l'harmonie de la guitare de vis cache. J'ai été cette belle lettre, longtemps jugée bonne pour la farde. Bien avant que je croise l'Institut français, son public, mais surtout Nicolas Fargue. Yes, I could speak, but my voice was solo, till I met BM solo. Merci. Merci. Donc, en 1970, l'homme qui en 1965 avait dit qu'il n'y aurait plus de politique, il s'est fait élire comme candidat unique de son parti, le MPR. Là, nous ne sommes plus d'accord avec lui. Plus grave, c'est que dans ces campus où nous vivions, il nous était interdit de lire 3 livres. Le livre de Mabika Kalanda, La remise en question, base de la décolonisation mentale. Il nous était interdit de lire le livre de M. Césaire, Une saison au Congo. Parce que ce livre-là parle de la façon dont on a conduit Lumumba à la mort. Il nous était interdit de lire les livres verts, c'est-à-dire le livre où se trouvent condensées les pensées du leader chinois qu'on appelait Mao Tse-tung. Or, nous sommes dans la période de ce qu'on appelle guerre froide, communisme contre capitalisme. Et Mobutu est la main avancée du capitalisme. C'est lui qu'on utilise pour perpétrer des coups d'État par-ci, par-là. Par exemple, évincer les Grégoire Kayibanda au Rwanda et Maître Habyarimana, évincer Mwami Mwambusa au Burundi, mettre d'abord son fils et après lui mettre Michel Michombero et ainsi de suite. Donc nous n'étions plus d'accord avec lui. Le 18 mai 1971, la mère de Mobutu, elle meurt. Elle s'appelait Mama Emo. Elle est née en 1922 et Mobutu est son 5e enfant. Il est né en 1930. Nous connaissons cette vérité et nous ne pouvons pas la tolérer. La même année, Maman Marie-Antoinette, elle fait ce qu'on appelle fausse couche. Et le fœtus, on l'enterre en scellé, et sur le fœtus, on élève ce qu'on appelle la stèle d'un scellé. On construit un monument sur ce que nous avons appelé avorton. Parce qu'après la mort de Maman Emo,
Mobutu a demandé que tous les Congolais prient pendant 9 jours, 9 pour qu'ils puissent aller au ciel. Et je vous avais dit que lors de la messe de suffrage, le cardinal Maloula va dire « Je suis sûr qu'elle est au ciel ». À ce moment-là, nous sommes excédés et je ne peux pas vous cacher que nous diffusons un tract qui était intitulé « Combat ultime ». Et les premières phrases étaient « Pour une prostituée, on organise des neveux ». Ça, c'est la mère de Mobutu que nous qualifions de prostituée. Pour un avorton, on a élevé une stèle. Je crois que c'était trop fort. Alors Mobutu nous envoie le ministre de l'Enseignement, Ali Sassi, qui nous rencontre et qui nous dit « Le président de la République, comment on va vous dire que vous pouvez tout faire, sauf injurier sa mère. » Ah. La distance historique avec laquelle je compte tout ça montre que nous n'étions pas sérieux. Nous manquions de respect envers les morts, par exemple envers maman et moi. Hein? Quand quelqu'un est mort, il ne faut pas l'injurier. Et puis, le président d'un pays, c'est le président d'un pays, de votre propre pays. Il lui faut une certaine déférence. Aujourd'hui, à l'âge de 60, 17, 18 ans, je trouve sérieux. Peut-être que vous êtes à ce stade aussi, où vous pouvez injurier n'importe qui. Bon. Alors c'est dans ces conditions-là que nous allons dire, puisqu'on a érigé un monument pour un fœtus, pourquoi nous ne pouvons pas ériger un monument pour nos camarades qui avaient été tués il y a 2 ans? Et nous décidons, contre vents et marées, d'ériger un monument pour eux et nous le faisons le vendredi 4 juin 1971. Vous voyez comment l'histoire se répète. Hein? Aujourd'hui, nous sommes vendredi 4 juin 2021. Ces jours-là, j'ai figuré parmi les architectes. Je ne vous exposerai pas comment Mobutu avait envoyé le général Bosango venir disperser tout ça. Et au lieu que Bosango passe par Lemba, il est passé par Kinshasa. L'armée qu'on avait envoyée, au lieu de venir à bord des véhicules militaires, elle est venue à bord de ce qu'on appelle Fula-Fula, camion tolé, pour que le peuple ne sache pas qu'on envoie des militaires. Et au moment où j'ai monté quelque part avec une brouette et de la caillasse, je vois des Fula-Fula plein de militaires. Et je regarde, qu'est-ce que vous voulez? On a continué. Mais alors, quand Bosango est arrivé, puisque nous étions nombreux, nous nous sommes rassemblés autour de notre monument qui était en construction. Il n'a pas vu que nous construisions quelque chose. Et il a dit qu'on l'avait trompé, qu'on lui avait dit que nous avons brûlé tous les campus et comme il nous voyait tranquille, il pouvait rentrer. Nous l'avons pris en triomphe et il est rentré. Il rentre, mais après son retour, le monument est élevé et on écrit là « Hommage à nos camarades morts le 4 juin 1969 ».
Ces jours-là, le matin, nous n'avons pas mangé. À midi, nous n'avons pas mangé. Quand le monument était achevé, on a dit aux gens, vous pouvez venir maintenant en pèlerinage. Et les gens venaient là en pèlerinage par faculté. Et les autres allaient au restaurant. Le lendemain, tout Kinshasa est venu voir. La presse nationale et internationale est venue filmer les monuments. C'est alors que Mobutu va demander à Bosango, qu'est-ce qui est arrivé? Ces enfants vous ont trompé. Rentrez. Et il va rentrer le samedi. Au moment où nous croyons que l'affaire est close, nous nous lotionnons, nous nous parfumons pour descendre et aller draguer le Mouker, parce que c'est de ça que nous vivions. Eh bien, on entend les premiers étudiants qui voulaient descendre commencer à crier au secours, qu'est-ce qui venait de se passer? Les mêmes Bosango qui étaient gentils la veille était venu sur le campus, il a pris un prêtre blanc, il s'appelait Tisman, parce que c'est lui, semble-t-il, qui lui avait dit qu'après que nous ayons tout construit, il allait lui remettre, nous avions enterré là-bas un cercueil vide, et eux, ils croyaient que dans ce cercueil vide, il y avait un soldat que nous avions enlevé et caché au 30, mais nous ne l'avons pas tué. Mais eux, ils croyaient que nous l'avions tué et qu'il se trouvait là-bas, que nous l'avions enterré. C'est comme ça que Bosango va rentrer avec ordre de tirer sur tout ce qui bouge et de commencer par capturer les prêtres. Je crois que c'était un Belge ou un Français, il a capturé. Maintenant, ceux qui voulaient descendre pour aller festoyer ont commencé à crier « Venez, venez, on a enlevé le petit frère, le grand frère », c'est comme ça qu'on l'appelait. Et quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé, on l'avait obligé de creuser un monument. Vous avez déjà mis la dalle. On lui demandait de creuser et de donner le cercueil. Il n'était pas là. Alors l'armée s'est mise à détruire notre monument. Et puis l'armée a pris les prêtres et il l'a amené. Comme c'était la période où on parlait d'otages, nous nous sommes dit, ils ont pris les curés qui étaient avec nous. Nous aussi, nous allons prendre Monseigneur Chibangu, les recteurs. Comme cela, nous allons négocier pour un échange d'otages. Monseigneur Chibangu, il est encore en vie. Alors, quand Bosango arrive à Livoulou, avec notre curé, des mauvaises gens ont déjà capturé Monseigneur Chibangu. Ils l'ont battu. Oh, jeunes gens. Moi, quand je suis arrivé là, parce que j'étais une star comme athlète, je trouve Chibangu, Monseigneur Chibangu, habillé en clergyman parce qu'il descendait pour aller célébrer une confirmation dans la ville de Kinshasa. Je le trouve, les cheveux ébouriffés. Et les gens sont en train de ramasser du sable, en train de le verser sur la tête. Et d'autres sables entrent dans ses poches. Je me présente et je demande aux gens de laisser. Et la foule déchaînée dit, qui est cet homme-là qui nous interdit de rosser Van Chib? Parce qu'on l'appelait Van Chib. On dit c'est Chira. Ah, encore un Chi. Oh. Et bien, encore un Chi. Eh bien, on m'a pris comme ça, comme les collègues. On m'a jeté peut-être à Nyabibwe. On a continué. On a continué cette profanation-là. C'est alors que le professeur Kambembo va prévenir
Bosango, ne partez pas. Ces jeunes gens-là ont capturé le recteur et ils sont en train de le battre. Bosango va rentrer. Quand nous allons voir Bosango rentrer, eh bien, nous allons chercher où cacher notre otage. On arrive, on me dit, oh non, c'est trop tard. Eh bien, quand on arrive, on me dit, on veut le mettre dans une cave, rien ne va. Eh bien, Bosango commence à tirer sur nous. Une seule balle pouvait traverser 4 poitrines. Et nous, des armées, nous n'avons rien d'autre. Nous prenons seulement des grosses pierres, on jette sur ces voitures, des voitures blindées. Vous prenez une grosse pierre, vous jetez sur rien, blindé. C'est pour vous dire qu'à l'époque de Mobutu, l'armée avait un vrai charroi approprié. Bon, quelle sera la conséquence de tout ça? Désespérés, nous décidons d'aller déclencher le réacteur atomique. Quand nous arrivons là, il y a des jeunes gens qui se prennent comme ceux qui disent, si vous déclenchez ça, nous allons mourir et vous aussi vous allez mourir. Mais nous voulions les déclencher pour anéantir Kinshasa, Brazzaville, Angola, Kasaï occidental et tout. Pour mettre... Ah. Alors, quand l'incident est passé, Bosango amène le recteur Tarsis Tchibangu devant Mobutu. Mobutu voit l'état où se trouve Tchibangu. Il réunit le bureau politique et on décide. L'université est fermée. Tous les étudiants sont enrôlés des forces dans l'armée. Au moment où, avant même qu'on décide ça, les commandos sont déjà sur notre campus, en train de piller. Et nous aussi, nous voulons piller ce que nous pouvons piller, mais parce que nous croyons que c'était une blague. Mais le dimanche, parce que le 5 juin, c'est un samedi, maintenant le dimanche, tout le campus est encerclé par des chars. Des bombardiers commencent à survoler le campus pour nous empêcher de sortir. Et le lundi, on commence à prendre de force les gens par faculté pour les amener à l'armée. Nous, de la faculté de philosophie et lettres, nous sommes partis presque les derniers, le mercredi. Eh bien, tout ce qu'on nous a fait subir, les Quinois, voyez, c'était tourné en direct comme on tourne, comment on appelle ça? Une coupe du monde. Et les Quinois, voyez ça, ils ne réagissaient pas. Ils ne réagissaient pas. Parce qu'à cette époque-là, que vous le vouliez ou pas, Mobutu a été d'une popularité telle que, je vous l'ai dit, c'était la belle époque. Et quiconque essayait de le taquiner était considéré comme un fou. C'est ainsi que nous irons à l'armée et qu'on va nous faire courir jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Ce qu'on appelle les gradés. Ils vont se relayer, ils vous font courir jour et nuit. Si vous êtes fatigué, on vous fait passer. Ça se fait, pour nous, ça se faisait à Binza. Quand vous êtes fatigué, on vous plonge dans les fleuves. Vous sortez là avec le soukoutou et les bottes. Bon, et vous courez jour et nuit. C'est dans ces conditions qu'un des nôtres sera épuisé. Il s'appelle Christophe Monzirois. C'est un jésuite qui est venu là pour faire la licence en économie. Il a une quarantaine d'années. Il ne peut pas supporter ces 3 jours-là qu'on nous fait courir. Toi, tu peux courir. Pour toi, c'est colonie de vacances. Mais pour quelqu'un qui a 43 ans ou plus,
Eh bien, quand il tombe, on dit Ndokinabango. Celui qui tombe ici, c'est leur sorcier. On lui demande de se relever. Il peut à peine se tenir debout. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On le bat, il ne peut plus courir. On prend un stick, un bâton, on le lui met comme ça dans le dos et on demande à quelqu'un, Tindika, donc poussez. Et c'est comme ça que lui, pendant que vous pouvez encore courir épuisé, lui ne peut plus courir, mais vous allez vous relayer toute la journée en train de conjuguer le verbe Tindika. Voilà ce que nous avons vécu Voilà. à l'armée. Et je vais vous citer quelques autres noms de ceux qui ont été là. Quand on est venu nous prendre au campus, on ne savait pas qui était Congolais, qui ne l'était pas. On a pris un étudiant qui s'appelait Haile Mengistu Mariam, un Éthiopien. C'est celui-là qui fera le coup d'État et qui va évincer l'empereur Haile Selassie. Parce que notre université, ce n'était pas comme les universités que vous voyez aujourd'hui. Il y avait des Biafrais, il y avait des Tanzaniens, des Belges, des Français, des Haïtiens. Il y avait toutes les nations. Et quand on est venu rafler, tout ce qui était nègre, eh bien, bon, on prenait. Et cet Éthiopien-là a préféré partir avec nous pour apprendre la méchanceté qui l'a conduit à mettre fin à cet empire. Bon, l'actuel ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, était de cette affaire-là. Nous avons passé trois mois à l'armée. Pendant ces 3 mois, nous sommes devenus les amis des soldats. Ils avaient constaté que parmi nous, il y en avait qui étaient meilleurs médecins qu'eux, meilleurs juristes qu'eux. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous sont entrés dans la médecine et chez les soldats. Vous avez eu ici le docteur Soukami, médecin militaire, le docteur Lepele, médecin militaire. Vous avez eu des gens qui sont anciens, par exemple le général Moudosa. Il y en a beaucoup de juristes qui sont restés là pour aider notre auditorat militaire. Nous autres, bon, nous sommes restés là pendant quelques 2 ans et nous avons terminé notre carrière comme sergent de réserve le 30 juin 1973. Pour conclure, en 1969, le meneur, c'était Kandolo. Il a été jugé, emprisonné, et puis on l'a quand même relâché. En 1971, les meneurs, ils étaient 12. Je vais vous citer leurs noms. Le docteur Sanji, il est encore en vie, je crois. Il y avait Célestin Kabuya Lumuna, il est mort récemment. Il y avait Georges Yangou, je crois qu'il est encore en vie. Charles Chibalabala, il est mort de chagrin après. Il est mort de chagrin après à la clôture des travaux de la conférence nationale. C'était un grand basketteur dans l'équipe quinoise qu'on appelle Terreur. C'était mulâtre. Mais il est mort de chagrin quand il a constaté que même la conférence nationale souveraine n'avait pas réussi à résoudre les problèmes de notre pays. Celui qu'on appelle Jean Chinkwela, c'est celui-là qui a sauvé Monseigneur Chibango. On l'appelait Mao. Il avait un ascendant sur tous les étudiants, si bien que lorsque moi j'ai essayé de protéger Chibango et qu'on m'avait chassé,
quand Chinquela est arrivé, il lui a suffi seulement de regarder autour de lui comme ça. Tout le monde s'est éloigné parce qu'il avait un ascendant. C'est Chinquela et Moreno. Ils ont fondé le parti qu'on appelle le Front Patriotique. C'est le Front Patriotique qui a aidé l'UDPS dans les années 91. Il y a un Jean, qui ça? Jean Moreno. Il y a Jean-Maurice Ponja. Il y a Léonard Kilumba, Médard Kayamba, Jules Ianda, Paul Mou. Vous pouvez regarder pour moi ici. Paul Moulumba et Alexandre Louba. Vous savez quel jour ils ont été libérés? Ces gens-là qu'on avait capturés au mois de juin 1971. Ils ont été libérés le 8 janvier 1973. Mobutu se trouve à l'aéroport d'Njili et il doit voyager pour la Chine. Il est l'invité du président Mao Tse-tung. On lui dit, vous ne pouvez atterrir chez nous que si vous ordonnez que ces enfants-là soient libérés. C'est à partir de l'aéroport d'Njili que Mobutu va dire, vous pouvez lâcher ces gens-là. C'est pour vous dire que les relations internationales, souvent, ont des conditions. Ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de la personne humaine. Vous voulez venir chez moi alors que vous écrasez votre propre peuple? Non. C'est dans ces conditions que Mobutu fera un voyage en Chine alors que on nous battait chaque fois que nous voulions parler de Mao Tse-tung. Je crois qu'à la fin d'un texte épique qu'on appelle la chanson de Roland, le dernier vers c'est si falte la geste que Tyrolde déclinette. Ici s'arrête le récit que l'oncle Tira vous avait conté. Thank you.